Cette table ronde organisée par la Fondation Vinci Autoroute, elle avait pour thème « Les jeunes au volant ». Elle s'appuyait sur une étude sociologique qui a été dirigée par David Le Breton et qui ensuite en a fait un ouvrage collectif en associant d'autres chercheurs sur cette thématique. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu faire dialoguer des chercheurs qui ont participé à des études différentes, avec des participants qui ont eux aussi beaucoup interagi, à la fois en ligne, mais aussi dans la salle. Tout ça dans une ambiance très bienveillante, avec la volonté de trouver des solutions pour réduire ce risque d'accident auquel sont exposés particulièrement les jeunes. Nous allons avoir deux tables rondes qui sont un petit peu des prolongements de ce livre très beau, très stimulant, qui a été réalisé sous la direction de David Le Breton, Les jeunes au volant. C'est une étude sur un certain nombre de jeunes pour comprendre leur rapport à la conduite. En termes de santé publique, évidemment, les jeunes générations connaissent une suraccidentalité, une surmortalité, une surmorbidité également. Ils sont les premières victimes, finalement, des accidents de la route, mais ils sont en même temps les causes d'énormément d'accidents. Quel est le rapport de ces jeunes générations à la route? Nous avons interrogé des jeunes parisiens, des jeunes strasbourgeois ou palois aussi, qui venaient à la fois avec précision et avec nuance répondre aux questions qui étaient les nôtres. La vitesse. La drogue. L'alcool et le téléphone. Ouais, le téléphone, l'ébriété. C'est le téléphone le plus grand danger pour moi et la vitesse aussi. Notamment pour les garçons, parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis garçons et qui aiment bien rouler jusqu'à 160, 180, alors que c'est très dangereux. Alors, le rapport qu'entretiennent ces jeunes conducteurs avec le danger, il est assez compliqué à exploiter dans la globalité, il est profondément hétérogène, parce que, d'abord, le rapport au risque est profondément subjectif. Pour certains, ça va être la vitesse, pour d'autres, ça va être consommer des produits. Donc finalement, quand on prend un risque, c'est qu'on transgresse sa limite sur un point particulier qui n'est pas nécessairement la limite imposée par le code de la route. Depuis l'âge de 3-4 ans, les enfants sont derrière la voiture à regarder comment papa et maman conduisent. Les parents ont une responsabilité majeure dans ce qu'ils transmettent inconsciemment à leur enfant. Il y a quelques années, il y a 4 ans à peu près, on s'était posé la question, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour prévenir la récidive chez des jeunes? Et donc, en fait, on a monté de toutes pièces un programme avec 3 séances, donc une intervention brève. C'était des jeunes des 15 à 24 ans qui avaient eu un accident qui nécessitait de passer par l'hôpital. C'était 2234 jeunes. Nous avons obtenu des résultats qui ont dépassé ce qu'on avait pensé ou imaginé. Il y a certaines recherches, notamment en Suède, qui ont montré que si on donnait 120 heures de conduite à un conducteur débutant, on diminuerait le risque du conducteur novice de 40-50%. Donc on pourrait imaginer qu'au bout de 120 heures d'expérience de conduite, qui ne sont pas des heures de formation de conduite, on commence à devenir un conducteur qui finalement adopte des comportements qui ne sont plus trop à risque. Sur le véhicule autonome, il y a plusieurs études qui montrent le risque de désapprentissage, surtout pour les conducteurs jeunes qui viennent d'apprendre à conduire. Donc, leurs capacités, leurs compétences de conduite ne sont pas ancrées pendant de longues années de conduite. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte peut-être dès la formation. Sincèrement, quand je suis au volant, je ne prends pas mon téléphone. Je l'ai sur le kit main libre. Du coup, je l'utilise pour le GPS, lorsque c'est une longue distance que je connais pas assez la route. Mais ça m'arrive de répondre à un appel, etc. Ça peut m'arriver de lire un message entre guillemets en scan, enfin je le scanne en diagonale. Quand je reçois un message et que je me dis que c'est peut-être important, ça m'arrive de déverrouiller mon téléphone pour regarder le message. Et c'est ces jours-là que je suis une mauvaise conductrice. L'hyperconnexion des jeunes, nous on le voit au travers des chiffres du baromètre de la conduite responsable. En 2021, 46% des jeunes nous disent qu'ils lisent ou envoient des SMS au volant. En fait, on se rend compte qu'ils sont dans des injonctions paradoxales en permanence. Le meilleur exemple, c'est le numérique. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont des textos, lorsqu'ils reçoivent des sollicitations alors qu'ils sont au volant, ils ne sont plus simplement des conducteurs, ils sont aussi l'ami, ils sont le conjoint, le petit copain, la petite copine, le fils, la fille. Et donc, ils se retrouvent dans des situations où le risque de ne pas répondre est parfois à leurs yeux plus important que le risque de détourner les yeux de la route. Aujourd'hui sort un petit film sur le
le sujet du smartphone au volant. Ce petit court-métrage qui s'appelle La Notif sera diffusé à partir d'aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux. Ils peuvent être un sujet de discussion, d'échange, de partage, d'engueulade, pourquoi pas. Le dilemme qu'on a essayé de mettre en scène dans cette petite vidéo est un dilemme de conflit entre deux normes qui s'affrontent intérieurement. L'une qui est le respect de la loi, le respect du code de la route, et le respect d'une autre norme qui est en fait l'injonction sociale qui leur est faite d'être tout le temps joignable en permanence, à tout moment, en toute situation à travers ce smartphone. L'objectif de cette campagne, et elle a été conçue pour, c'est que finalement les jeunes et ces jeunes communautés arrivent à s'emparer du message, arrivent à se l'approprier, le partagent et que finalement ça le viralise. Deuxième sujet très important pour la Fondation, c'est l'hygiène de sommeil, le manque de sommeil. 52% disent qu'il leur arrive de continuer à conduire alors qu'ils y étaient contraints, selon eux. Quand on évoque la problématique du sommeil des jeunes, il est important de connaître un concept qui s'appelle le jet lag social. Au fur et à mesure que l'adolescence avance à l'âge de jeune adulte, on va avoir une restriction progressive de la durée du sommeil avec un manque de sommeil qui va s'installer et qui a un jet lag social parce que l'adolescent est comme en décalage horaire alors qu'il vit dans son propre pays parce que ses horaires internes sont décalés par rapport aux horaires de la société. L'adolescent cumule donc plusieurs risques, un manque d'expérience au volant, une privation de sommeil, voire ce qui n'est pas rare, une légère alcoolisation en soirée, et tout ça fait mauvais ménage et on sait que du coup les risques sont vraiment multipliés chez l'adolescent par rapport aux adultes. Ce qui est intéressant dans la matinée qui vient de s'écouler, c'est qu'on voit qu'il y a à la fois une forme de permanence d'un certain nombre de comportements qui sont liés d'ailleurs parfois à des dimensions physiques. On a parlé beaucoup de la maturation du cerveau et du cortex des jeunes adultes. Donc il y a une prise de risque qui est d'une certaine manière inhérent un peu à cette période de la vie, mais on voit aussi que ce risque peut se déplacer en fonction de la génération à laquelle nous parlons. Toute la bonne humeur qui nous a réunis ce matin ne doit pas faire oublier le caractère tragique de ceux dont nous parlons. La route est un espace de liberté partagée et l'automobile est ce point de jonction assez unique qui permet d'éprouver durant toute une vie sa faculté à bien se conduire, c'est-à-dire à être passionnément libre dans le respect des autres. Je vous remercie.